Lecture histoire, le pain de la princesse. Il était une fois, dans un village oriental baigné de soleil et de senteurs d'épices, la fille d'un boulanger réputé pour ses pains aussi dorés que les dunes du désert. La jeune Scheherazade, car c'était son nom, était connue pour ses doigts de fée qui pétrissaient la pâte avec une telle délicatesse que chaque michette semblait tissée de fils d'or. Mais Scheherazade avait un secret. Chaque nuit, sous le clair de lune, elle murmurait à la pâte des mots doux, lui racontant des histoires de princes et de princesses, de génies et de trésors cachés. Un matin, alors que le village s'éveillait à peine, une michette s'échappa de la boulangerie en roulant joyeusement vers l'aventure. Scheherazade, surprise mais intrépide, se lança à sa poursuite. Elle traversa des ruelles étriquées, des souks colorés et même un palais où le sultan lui-même, intrigué par cette course-poursuite, lui offrit un tapis volant pour l'aider dans sa quête. La michette, animée par les contes de Scheherazade, voulait voir le monde et découvrir si les histoires qu'elle entendait chaque nuit étaient vraies. Elle roula jusqu'au bord de la mer, où les vagues chantaient en harmonie avec le vent. Scheherazade, sur son tapis volant, la rattrapa juste à temps avant qu'elle ne soit emportée par les flots. Ensemble, elles explorèrent des îles merveilleuses, rencontrèrent des créatures fantastiques et apprirent les mélodies des sirènes. Scheherazade découvrit que les histoires qu'elle partageait avec la pâte n'étaient pas que des contes, mais des fragments de rêves éparpillés à travers le monde. Finalement, elles revinrent au village, riches de leur incroyable aventure. Le boulanger, ému par le courage et l'imagination de sa fille, décida de nommer sa meilleure création en son honneur, le pain de Scheherazade. Un pain si savoureux qu'il semblait renforcer tous les récits et les merveilles que Scheherazade et la michette avaient vécues. Et c'est ainsi que, chaque fois qu'un villageois croquait dans le pain de Scheherazade, il pouvait voir, le temps d'une bouchée, les couleurs chatoyantes d'un coucher de soleil sur une île lointaine ou sentir la caresse d'une brise marine chargée de secrets. Ainsi, le pain de Scheherazade ne fut pas seulement un festin pour les papilles, mais aussi un baume pour les âmes, un passeport pour des contrées oniriques où tout était possible. Et si vous fermez les yeux, après avoir goûté à ce pain, qui sait, peut-être vous retrouverez-vous dansant avec les étoiles ou surfant sur les ailes d'un oiseau de paradis. Car telle est la magie du pain de Scheherazade, un pain qui nourrit le corps et enflamme l'imagination, un pain qui fait de chaque nuit un rêve éveillé. Dans le sillage des rêves enchantés que semait le pain de Scheherazade, un prince d'un royaume voisin, dont les rêves avaient été particulièrement éclatants, décida qu'il était temps de rencontrer la créatrice de ces merveilles nocturnes. Monté sur son cheval aussi blanc que la farine la plus pure, il traversa des déserts et des montagnes, guidé par les étoiles et les effluves de pain chaud, jusqu'à ce qu'il atteigne le village de Scheherazade. Avec une courtoisie digne des contes de fées, il se présenta à la boulangerie, s'inclinant si bas que son turban effleura le sol. « Ô Scheherazade, dont les mains tissent des rêves et pétrissent l'espoir, accepterais-tu de partager ton don avec mon peuple et de devenir ma princesse ?» demanda-t-il avec un sérieux qui contrastait avec le perroquet bavard posé sur son épaule qui ajoutait des « oui, 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 oui » après chaque phrase du prince. Scheherazade, surprise mais pas décontenancée, lui offrit un sourire aussi doux que le miel de ses pâtisseries. « Ô prince, je suis honorée, mais sache que mon cœur appartient à mes michettes et à mes rêves. Je ne peux accepter ta proposition sans y ajouter une condition, » répondit-elle avec malice. Le prince, intrigué, acquiesça, prêt à offrir monts et merveilles. « Je te suivrai, dit-elle, à condition que tu apprennes l'art de la boulangerie, que tu pétrisses la pâte sous la lune
et que tu comprennes que chaque grain de farine est un bout d'étoile tombé du ciel. » Le prince, dont les talents culinaires se limitaient à distinguer une date d'une figue, accepta le défi, avec un enthousiasme qui fit rire tout le village. Les jours suivants, on put voir le prince, les manches retroussées, en train de lutter avec la pâte qui semblait avoir sa propre volonté, sous le regard amusé de Scheherazade et les encouragements chantants du perroquet. Finalement, après de nombreux essais et autant d'échecs comiques, le prince réussit à créer un pain qui, bien que légèrement tordu et imparfait, avait le goût sincère de l'effort et de la persévérance. Le village célébra cet exploit avec une fête où le pain du prince fut servi à tous, provoquant des rires et des applaudissements chaleureux. Scheherazade, touchée par la détermination du prince, accepta sa main, non pas pour devenir une princesse dans un château lointain, mais pour former un duo royal de boulangers ambassadeurs de rêve. Ensemble, ils voyagèrent de village en village, partageant leur pain et leurs histoires, tissant des liens d'amitié et de magie à travers les royaumes. Et c'est ainsi que le prince apprit que l'amour se pétrit comme une pâte, avec patience et tendresse, et que les rêves les plus doux sont ceux que l'on crée ensemble. Le perroquet, quant à lui, trouva une nouvelle passion pour les chants nocturnes, et il devint le premier perroquet conteur de l'histoire, répétant les aventures de Scheherazade et du prince, à qui voulait l'entendre, ajoutant toujours un « oui, oui, oui » enthousiaste à la fin de chaque histoire. Lecture histoire, La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui étaient très malheureux, car ils n'avaient toujours pas d'enfant. Enfin, un jour, la reine annonça au roi qu'elle attendait un bébé. Quelques mois plus tard, elle mit au monde une jolie petite fille. Fou de joie, le roi annonça à toute la cour « Nous allons faire une grande fête !» Et il invita tous les princes, les princesses et aussi les fées du royaume. Le jour du baptême, les fées se penchèrent chacune à leur tour sur le berceau de la petite princesse pour faire un vœu, comme c'était la coutume. « Tu seras très belle !» dit la première. « Tu seras la plus intelligente !» annonça la seconde. « Tu auras beaucoup de grâce !» affirma la troisième. « Tu danseras comme une étoile !» prédit la quatrième. « Tu joueras merveilleusement de tous les instruments de musique !» murmura la cinquième. « Tu chanteras comme un rossignol !» assura la sixième fée. À ce moment-là, la porte s'ouvrit avec un grand fracas. C'était une fée très vilaine et très méchante, avec de gros poils sur le menton. Le roi avait oublié de l'inviter. « Ha ha, on croyait pouvoir se débarrasser de moi ?» tonna-t-elle. Il se pencha sur le bébé et gronda. « Moi, je te prédis qu'un jour tu te piqueras le doigt avec un fuseau et que tu en mourras. Ha 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 !» Puis elle s'enfuit comme elle était venue, entourée de ses corbeaux qui ne la quittaient jamais. Tous les invités étaient stupéfiés et la reine se mit à pleurer à chaudes larmes. C'est alors que la septième fée, qui n'avait pas encore fait son vœu, s'approcha du berceau et dit « Hélas, je ne peux pas défaire complètement ce terrible vœu. » Mais quand la princesse se piquera le doigt avec un fuseau, elle tombera dans un sommeil qui durera 100 ans. Et un jour, un prince viendra la réveiller. Aussitôt, le roi interdit à quiconque dans le royaume de posséder un fuseau chez lui. Le temps passa et la princesse eut 16 ans. Elle était belle et intelligente, comme l'avaient prédit les fées. Elle était aussi très curieuse. Un matin, elle grimpa tout en haut du donjon et vit une vieille dame qui filait avec un fuseau. La brave dame n'avait pas entendu parler de l'interdiction du roi. La princesse s'approcha et lui demanda
Que fais-tu, ma brave grand-mère ? Je file, comme tu le vois, belle jeune fille. Est-ce que je peux essayer ? Demanda la princesse. La vieille dame lui tendit gratuitement son fuseau. Aïe ! Dès que la princesse le prit dans la main, elle se piqua le doigt et tomba évanouie. La brave femme se mit aussitôt à crier « Au secours ! Au secours !» Le roi, entendant ces cris, monta en courant en haut du donjon. En voyant sa fille sur le sol, le fuseau à ses côtés, il se souvint du vœu de la méchante fée. Il prit la princesse dans ses bras et l'installa dans sa chambre. Puis, il fit appeler la 7e fée, celle qui avait prédit que sa fille se réveillerait un jour. Elle arriva au château avec sa baguette magique et toucha un à un tous les habitants, qui tombèrent, eux aussi, dans le plus profond des sommeils. Même les chiens et les chats s'endormirent. Même le feu dans la cheminée. Au même moment, une épaisse forêt de broussailles et d'épines s'éleva tout autour du palais. 100 ans après, le prince du royaume voisin se promenait dans la forêt quand il aperçut les tours du château. Il interrogea ceux qui habitaient aux alentours. « Qui vit dans cette demeure ?» demanda-t-il. Le premier lui dit qu'il y avait une sorcière, le second un ogre très méchant. Le troisième, pas très sûr de lui, avança. « Mon grand-père me racontait qu'il y avait là une belle princesse endormie. » Curieux, le prince demanda à ses gardes de lui tracer un chemin à travers les broussailles. Mais dès qu'il s'approcha, les ronces s'ouvrirent sur son passage, comme par magie. Il arriva devant la porte et trouva 2 gardes endormis. Dans le hall, les serviteurs ronflaient doucement. Tout semblait si bizarre dans ce château. « Quel drôle d'endroit !» murmura le prince. « On dirait un château ensorcelé. » Il monta à l'étage et entra dans une grande chambre aux murs dorés. C'était la chambre de la princesse. Sur le lit, il aperçut la jeune fille qui devait avoir 16 ans. Elle aussi dormait profondément. Comme elle était belle, il en tomba aussitôt amoureux. Il s'approcha du lit et se pencha vers elle pour l'embrasser. À ce moment-là, la princesse ouvrit les yeux et murmura « Est-ce vous, mon prince ?» Tout ébloui, le prince la prit alors tout doucement dans ses bras. Il ne put s'empêcher de penser qu'elle était drôlement habillée. Sa tenue n'était plus très à la mode. Il l'emmena dans son château et lui fit faire la plus jolie robe qu'on eût jamais vue. Et ensuite, le prince la demanda en mariage et la princesse lui répondit qu'elle serait la plus heureuse des princesses. Ils se marièrent entourés de toute leur famille et des gentilles fées. Puis, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.